Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'École secondaire de Seigneurie. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer de quelle façon vous pouvez fabriquer un petit robot programmable avec Sonore dessus. Donc, ça va être une vidéo d'une trentaine de minutes sur laquelle je vais vous présenter les différentes parties du robot, les différentes pièces puis les façons d'assemblage pour faciliter le plus votre réalisation de projet. Merci. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes composantes qu'on va avoir besoin pour faire le projet du petit robot qui est ici. Donc, ça, c'est le projet, le résultat final. Donc, je vais commencer par la partie mécanique qu'on a ici dans le haut. Donc, on va avoir au niveau des objets qui vont avoir été dessinés avec le logiciel et imprimés, donc la structure, le corps du robot. Donc, on va avoir imprimé avec l'imprimante 3D ainsi que les différentes pièces pour les senseurs ou attacher différentes composantes. Par la suite, on va avoir nos deux moteurs avec transmission et les roues. Et finalement, pour la partie un peu plus mécanique, on va avoir une roue libre qui va être à l'arrière avec son axe qui va être disponible. Dans le deuxième temps, si on regarde ici les composantes électroniques qui vont être nécessaires, donc on va commencer par le fil USB qui va nous permettre de brancher le module Arduino. Donc notre robot va être programmé à l'aide du module Arduino. On va avoir un shield pour les senseurs, un V5.0. On va avoir un contrôleur de moteur et pour dernière composante électronique, on va avoir notre senseur à ultrasons. Dans le bas, vous avez plus les composantes au niveau électrique. Donc pour l'électricité, on va avoir fil rouge et fil noir qui vont être nécessaires. On va avoir des fils du pont de 15 cm femelle-femelle. On va avoir un connecteur pour une batterie 9 volts, notre adaptateur pour brancher sur notre module Arduino, l'interrupteur, ainsi que deux batteries 18650 rechargeables lithium-ion. Et pour finir, on va avoir au niveau du servomoteur, donc notre servomoteur qui est ici, on va avoir les vis pour fixer ainsi que le support qui va nous servir à déplacer notre sonore. Au niveau des pièces de la quincaillerie, donc qui sont ici, donc au niveau des vis et boulons, donc on va avoir dans un premier temps des vis 440 de 1 pouce. On va avoir nos écrous 440 5 fois. On va avoir 4 vis M par 8, 4 fois. Et finalement, 16 petites vis à bois numéro 2 de 1 quart. On se déplace de l'autre côté, donc à l'autre extrémité, on va avoir plus les outils dont on va avoir besoin, donc notre fer à souder avec la pâte à souder et l'étain. On va avoir nos pinces à dénuder, un tournevis étoile ainsi que des pinces pour couper. Et finalement, pour prendre nos mesures, on va avoir notre règle et bien sûr, pour la sécurité, nos lunettes de sécurité. Donc, bon projet. Donc, comme première étape d'assemblage, ce qu'on va devoir faire, c'est faire la connexion de nos fils sur les branchements de nos fils sur nos deux moteurs. Donc, on va avoir besoin de 2 fils rouges et de 2 fils blancs. Le calibre du fil, c'est du 16 ou encore du 18. Donc, nous autres, on utilise du 18 aujourd'hui, mais le 16 pourrait faire très bien. Donc, au niveau des fils, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de 2 fils rouges de 14 cm. Et 2 fils noirs de 14 cm. Donc, on vient prendre la mesure sur la règle, on vient couper. Une fois qu'on a coupé nos fils, ce qu'on va faire, on va venir avec les pinces à dénuder une extrémité d'environ 5 mm, 5-6 mm de longueur à chaque extrémité. Oups, on va recommencer. On va seulement venir tourner un petit peu nos fils pour éviter que les brins se séparent les uns des autres. Et ça, on va faire ça sur nos 4 fils. Une fois que vos 2 fils noirs, 2 fils rouges sont faits, donc on va faire l'assemblage sur nos moteurs. Ce qu'on va vouloir sur l'ensemble de nos moteurs, lorsque le moteur va être dans cette position-là face à vous, ce qui veut dire le support à roue qui va être vers vous, puis les connecteurs vers l'extérieur, on va placer nos fils rouges et nos fils noirs de la façon suivante. Donc le fil noir par rapport à moi va être du côté droite du connecteur, donc ici, tandis que le fil rouge va être du côté gauche. Donc pour vous, à l'écran, présentement, c'est l'inverse. Mais lorsque moi, je regarde le moteur dans cette position-là, mon fil noir va se trouver sur la borne
qui est à la droite, tandis que le fil rouge va venir se brancher à la borne qui est à la gauche. Donc pour la soudure, ce qu'on va faire, on va venir chercher notre pâte à souder, on va avoir besoin de notre étain puis notre fer à souder. Donc on va venir tremper l'extrémité de notre fil dans la borne. Les connecteurs sont quand même assez fragiles. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à insérer justement là, vos connecteurs sur la petite broche. Vous pouvez le tenir également. Là, moi, le mien est un petit peu trop long. Je vais faire un ajustement là. Je vais le diminuer un petit peu en longueur. Et on va venir faire la soudure sur le connecteur. Si vous n'êtes pas capable de l'insérer à l'intérieur, comme moi dans ce cas-ci, c'est pas grave. Moi, je vais venir le tenir. On va venir chercher, avec notre fer à souder, un petit peu d'étain. On va venir le déposer. Donc une fois qu'un côté est fait, même chose, je vais rapetisser un petit peu mon extrémité pour qu'il y ait plus 5 mm à peu près, pour éviter les courts-circuits. Ce qui est important quand vous faites votre soudure, c'est qu'il ne doit pas avoir de soudure entre le fil, la broche, puis le boîtier du moteur en métal, parce que sans ça, on va avoir un court-circuit si les deux fils se touchent de cette façon-là. Donc encore une fois, on vient chercher de l'étain. Une fois que votre moteur est fait, pour des branchements futurs pour faciliter, sur l'extrémité de vos fils qui sont dénudés, une chose, celle-là, je l'ai dénudé un petit peu trop. Je vais venir en enlever. On va venir déposer un petit peu de pâte à souder dessus. Puis on va venir déposer de l'étain. Ça va faire que notre fil va être plus rigide. Puis lorsqu'on va venir pour le mettre dans un branchement, ça va être beaucoup plus simple. Donc, même chose pour l'autre. Puis une fois que vous allez avoir fait une série de moteurs, ben vous faites exactement la même chose sur l'autre moteur. Et voilà, votre moteur est fait. Donc, vous pouvez passer au deuxième. Donc, une fois que vos branchements sont faits, que vos soudures sont faites, un des défauts de ces petits moteurs-là, c'est que la broche sur laquelle on vient de souder, elle est relativement fragile. Puis, des fois, en bougeant les fils, cette broche-là va briser. Puis, lorsqu'on va regarder, bien, il ne restera plus assez de broche pour être capable de refaire une soudure. Donc, pour essayer de prévenir un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fusil à colle chaude, puis on va venir déposer de la colle chaude là, sur la jonction, puis sur la structure du moteur, pour que justement le fil soit solidaire un petit peu avec le boîtier du moteur, pour éviter. Si possible, il y a une attache transparente là, sur le moteur. Si vous êtes capable de ne pas mettre de colle dessus, ça serait bien, parce que si jamais vous voulez changer le moteur, ben ça va être plus simple s'il n'y a pas de colle dessus, mais c'est pas nécessaire. Donc on va faire le même exercice là, avec nos deux fils et nos deux moteurs. Donc maintenant, une fois que nos soudures, notre colle a été installée puis que c'est sec, j'ai identifié là, un moteur avec un D puis un moteur avec un G pour dire droite ou gauche. Pourquoi il faut qu'il soit identifié? C'est à cause que je vais passer les fils de façon différente. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Donc sur le moteur gauche, ce qu'on va faire, on va prendre le fil rouge, on va le passer en dessous de la tâche. Parce que tout à l'heure, pour les branchements, ça va être plus facile s'il est déjà du bon côté. Puis vous remarquerez, du côté droit, ben, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci avec le fil noir. Donc le fil droite, pour le moteur droite, c'est le fil noir qui va passer en dessous de la tâche. Et pour le fil gauche, c'est le fil rouge. Ce qu'on va avoir à faire maintenant, c'est prendre nos vis d'1 pouce, donc les 440 d'1 pouce avec nos écrous. Puis on va tout simplement venir fixer notre moteur sur notre structure. Donc les fils vont être vers l'extérieur, donc ils ne seront pas apparents. Donc il ne faut pas qu'ils soient branchés face vers la structure, mais bien vers l'extérieur. Vous allez avoir vos vis qui vont venir dans les trous et vous allez remarquer que dans votre châssis, dans le corps, on va avoir déjà des cavités hexagonales qui vont venir accueillir directement notre écrou. Donc une fois que c'est en place,
vous allez pouvoir, avec votre tournevis étoile, venir visser vos structures et ensuite de ça, faire la même chose avec votre moteur de droite. Donc, une fois que vous avez terminé d'installer vos moteurs, la structure principale, on peut la laisser de côté. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, on va être rendu à travailler avec notre support à pile. Donc, on va avoir des soudures également à faire sur notre structure. La première soudure qu'on va faire, on va avoir besoin d'un fil noir. On va le couper de 5 cm de long. Donc, avec notre règle, on vient mesurer. Sur notre 5 cm de long, on va venir dénuder une des extrémités, à peu près 5 mm. Okay, il ne faut pas trop dénuder, on ne veut pas avoir trop de gaines exposées. Puis de l'autre côté, ce qu'on va faire, on va venir sur une des broches qu'on a préalablement courbées, là, puis on va venir tout simplement mesurer la distance qu'on a. Donc moi, je vais venir ici, je vais venir avec mes doigts. Et là, on va dénuder l'autre extrémité. Ça se peut que ce soit difficile à faire. Il faut être patient. Je vais vérifier qu'est-ce que ça donne. Donc là, c'est correct, mais je vais venir dénuder de l'autre côté un petit peu. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir du métal qui va venir toucher à nos deux broches de chaque côté pour pouvoir faire la soudure. Donc, ça se peut qu'on va se reprendre à quelques reprises sans trop dénuder. Donc, vous voyez, là, présentement, quand je vais faire ma soudure, les deux extrémités vont tenir. Vous avez vu que je n'ai pas complètement retiré. L'extrémité qu'il y a ici, elle nous sert seulement à tenir le fil pour ne pas se brûler, pour pas que ça soit trop court. On va la retirer, l'excédent, là, une fois que ça va être fait. Donc, moi, je viens vérifier. On va torsader un peu. Je vais couper l'excédent parce que là, j'en ai dénudé plus. Et là, on va venir déposer de la pâte à souder d'un côté. Puis vu que l'autre n'est pas exposé, je vais venir me servir d'un petit bout de fil ou d'un petit morceau de bois pour venir déposer de la pâte à souder sur le fil. Et là, ben, il va nous rester à tout simplement souder. Donc, je vais venir encore une fois chercher mon étain. Et ensuite de ça, la deuxième. Donc, on peut vérifier si les soudures sont bien faites. Et ce qu'on va faire, on va venir avec les pinces couper l'excédent. Entre les deux. Donc là, mon fil relie les deux bornes. Ce qu'on peut faire aussi avec un multimètre, venir à l'intérieur pour vérifier la continuité, pour savoir si effectivement les soudures sont efficaces. À l'autre extrémité, donc on va avoir besoin d'un fil noir, d'un fil rouge. Le fil rouge qu'on va utiliser, ça va être un fil de 20 cm de long. Donc encore une fois, on vient mesurer avec la règle. On va avoir notre 20 cm. Et pour le fil rouge, on va venir chercher un fil de noir, pardon. On va venir chercher un fil de 8 cm. Encore une fois, avec les pinces à dénuder, on va dénuder environ 5 mm au niveau des extrémités, des deux extrémités. Même chose pour le fil rouge. Pour ce qui est du fil noir, donc quand il est dans cette position-ci, ce qu'on va faire, le fil noir, on va venir le brancher sur la borne qui se trouve à ma gauche. Donc, on va venir comme tout à l'heure, prendre la pâte à souder, prendre l'étain.
Oups. Et pour le fil rouge, on va venir le brancher à la droite. Puis comme on avait fait sur les autres extrémités des fils des moteurs, on va venir mettre de l'étain pour faciliter. Donc, faciliter les branchements. Donc, pour la prochaine étape, on va avoir besoin des différentes pièces qu'on a imprimées, là, qui viennent tout en paquet, qu'on peut détacher relativement facilement. Donc, on va avoir besoin des deux supports pour le support à pile qui sont ici. Donc, on va tout simplement les retirer, normalement juste en plier un petit peu. Ça se peut que vous ayez besoin de ciseaux pour les séparer. Normalement, ça se défait bien, là, tout simplement avec les doigts. On va venir retirer les deux supports. Les autres pièces, on les laisse de côté, on va en avoir besoin plus tard. Et là, ce qu'on va faire, on va venir placer les deux supports. Donc, sur votre support à pile, vous avez 4 trous. Donc, on va se servir de ces trous-là, puis des trous qui sont déjà faits dans notre structure. On va venir placer ici notre pièce de l'autre côté. Et par l'intérieur du support, avec les petites vis à bois, on va venir les placer à l'intérieur. Et avec notre tournevis, on va venir placer justement ces vis-là pour que le support tienne en place. Donc, une fois que vous allez avoir fixé vos deux supports à votre support à pile, donc bien sûr avec les petites pattes vers le haut, là, donc c'est ce que ça devrait donner à la fin avec les vis qui sont à l'intérieur, il va falloir venir placer notre support à l'intérieur de notre boîtier. Donc, vous allez remarquer que sur votre boîtier, il y a de chaque côté deux petits trous ici et de l'autre côté deux petits trous. C'est ces trous-là qui vont être alignés avec les trous de nos supports ici. On va utiliser encore une fois nos vis à bois. Ce qui est important lorsque vous allez insérer votre support à pile, il faut absolument que notre fil noir et rouge soit vers l'arrière de la structure. Donc, vous allez tout simplement avoir à aligner, donc prendre une vis, venir aligner les trous qui sont dans le support et dans le boîtier. Et on va pouvoir venir visser ces deux pièces ensemble. Oups. Donc vous allez avoir 4 vis installées pour que notre support soit fixé. Donc je viens d'en fixer une, donc je vais installer les autres et je vous reviens par la suite. Donc pour la prochaine étape, on va être rendu à continuer nos branchements là, pour le système d'alimentation. Donc on va avoir besoin de notre adaptateur, notre interrupteur. On va avoir besoin, je les ai déjà préparés, là, donc 3 fils, 2 fils noirs de 15 cm dénudés aux deux extrémités et un fil rouge de 15 cm également dénudé aux deux extrémités. On va avoir notre connecteur pour la batterie 9 volts puis les outils nécessaires pour la soudure. Donc, pour faire le premier branchement, on va se concentrer sur les fils noirs. Donc, le fil noir qu'on a sur notre boîtier ici, on va venir le passer dans l'ouverture de l'interrupteur, donc l'ouverture rectangulaire qu'il y a sur le dessus, la plus petite des deux. On va également faire la même chose avec notre fil noir qui part de notre connecteur pour la batterie 9 volts. On va venir les torsader ensemble. On va venir placer un peu de pâte à souder. Et là, si vous avez à votre disponibilité une pince qui vous aiderait comme troisième main à venir tenir vos fils, ça va faciliter vos branchements pour
terminer cette soudure-là. Donc, on va avoir besoin de notre interrupteur. On va venir placer, faire une soudure de ces deux fils-là sur une des pattes de l'interrupteur, une ou l'autre, c'est quelque chose qui va changer. Donc, on va venir chercher notre étain. Donc, notre première soudure va être complétée. Donc, pour la prochaine soudure, ce qu'on va faire, on va venir tenir notre interrupteur dans nos pinces. Puis, ce qu'on va faire, on va venir prendre un des deux fils noirs qu'on a déjà préparé. Et on va venir faire la soudure de ce fil noir-là sur l'autre patte qui est juste ici. Donc, on va procéder à la soudure. Et ce fil-là qu'on vient de souder, une fois que la soudure est terminée, on va le prendre puis on va le passer dans notre ouverture. On va le sortir par la grosse ouverture qu'il y a sur le côté. On va le passer dans le petit espace qu'il y a où le connecteur, pas le connecteur, le support à pile. Puis on va pouvoir à ce moment-là venir placer notre interrupteur. Je vais juste vérifier, oui, notre interrupteur dans son ouverture. Et bien le garder à sa place. Donc, comme prochaine soudure, on va s'en aller maintenant du côté des fils rouges. Donc, on va avoir besoin du fil rouge qui part de notre support à batterie. On va avoir notre fil rouge du connecteur pour la batterie 9 volts. Et on va avoir également le fil rouge de 15 cm qu'on avait préalablement dénudé. Donc, on va torsader ces fils-là ensemble, puis on va les souder par la suite pour qu'ils fassent une seule connexion. La soudure est terminée. Une fois la soudure faite, on va prendre cette extrémité-là qu'on vient de souder, on va l'insérer par l'arrière du véhicule. On va le sortir sur le gros cercle, avec la grosse ouverture que sur le côté gauche du véhicule. Et comme l'autre, le fil noir de tout à l'heure, on va venir l'insérer dans la petite ouverture qui reste entre le support à pile puis le cercle. Donc on va avoir maintenant en dessous notre fil noir qu'on a passé tout à l'heure et on va avoir notre fil rouge là, qui est composé de 3 brins. Donc comme dernière soudure, ce qu'on va faire, on va prendre notre dernier fil noir de 15 cm. On va venir le souder à l'extrémité du fil qu'on a passé, qu'on a sorti à l'extérieur. Donc les deux fils noirs ensemble. On va les torsader un peu. On met la pâte à souder. Et on va venir souder. Une fois cette soudure-là faite, il nous reste tout simplement à venir prendre notre connecteur puis venir avec notre fil noir et le tournevis, on va venir placer notre fil noir, nos deux fils soudés
dans l'ouverture pour la borne négative. C'est bien identifié quelle borne est négative. On va venir serrer la vis sur les contacts. Et ça se peut que ça rentre serré un peu, mais le fil rouge, on va venir dans la borne qui est juste à côté. Si jamais vous voyez que les élèves ont fait une trop grosse soudure, ben on pourra leur faire reprendre la soudure. Mais on va s'assurer qu'elle est bien insérée. Et on va venir serrer notre connecteur dessus. On va s'assurer que les deux fils tiennent bien, puis qu'il n'y a pas de court-circuit entre les deux. Donc cette partie de soudure-là va être faite. Ces deux fils-là vont servir, les deux extrémités qui nous restent vont servir à venir alimenter le contrôleur de moteur un petit peu plus tard dans l'assemblage, alors que notre connecteur va venir servir à alimenter notre module Arduino lorsqu'on l'aura installé. Donc, comme toutes les étapes de soudure sont terminées, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est d'installer notre module Arduino, donc notre microprocesseur, sur la façade de notre robot. Pour faire ça, on va avoir besoin d'une tournevis, puis on va avoir besoin des 4 vis M3 par 8 qui vont tout simplement s'installer. Donc, c'est simple, sur le module Arduino, on a 4 petits trous. Ces 4 trous-là sont déjà sur le boîtier sur la façade. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils soient installés avec les connecteurs vers le bas et non l'inverse, ces trous n'arriveront pas. C'est sûr que les trous dans le boîtier sont un peu plus petits que la vis pour qu'on soit capable de faire nos filets à l'intérieur du trou. Donc, c'est tout simplement de venir prendre notre vis. Au début, il va falloir pousser un peu, mais une fois que les filets sont débutés, ça va bien. Et on va avoir les 4 vis installées de cette façon-là. Donc, une fois que notre module Arduino a été installé et qu'il est solide, sans visser trop les vis, là, il y en a qui ne se rendront pas jusqu'à la fin, on va utiliser notre contrôleur de moteur avec 4 petites vis à bois numéro 2 qu'on va venir installer. Donc, vous avez sur le côté droit de votre véhicule 1, 2, 3, 4 petits trous. Ils vont coïncider avec les 4 trous qu'on a sur le contrôleur de moteur. La seule chose qui est importante lorsqu'on va venir l'installer, c'est qu'il faut absolument que les borniers, donc les 3 borniers bleus, soient vers l'avant, donc vers le module Arduino. Il ne faudrait pas qu'ils soient installés dans le sens opposé, nos fils ne seront pas assez longs. Donc, on va vraiment venir l'installer de cette façon-là. Et encore une fois, on va tout simplement venir prendre nos vis et les visser dans les trous qui sont déjà préalablement percés dans notre châssis. Puis une fois que ça va être fait, on va pouvoir venir brancher nos fils là, sur le connecteur de moteur pour nos moteurs droite-gauche ainsi que pour l'alimenter. Donc comme on peut voir, notre connecteur de moteur est finalement installé avec les 4 vis. Donc on va commencer par relier nos deux moteurs au contrôleur de moteur. Donc je vais commencer par le moteur droit. Donc pour éviter que les fils soient trop emmêlés, ce qu'on devrait faire en premier, c'est de torsader nos fils ensemble, donc le rouge avec le noir. Comme ça va être plus facile de les diriger par la suite. Les deux n'arriveront pas exactement à la même longueur, c'est pas grave. Et là, ce qu'on va faire, on va venir insérer dans le bornier qui est dans le bas, donc celui qui est ici, on va venir insérer notre fil rouge et notre fil noir. Donc, pour l'ordre de branchement, on va venir brancher notre fil rouge dans la première borne et notre fil noir dans la deuxième borne. Donc, on va premièrement dévisser les deux vis du bornier. On va commencer par le fil rouge qu'on va placer dans le bornier qui est le plus près du moteur. On va venir le serrer en place. Et ensuite de ça, on va avoir notre fil noir qu'on va venir placer dans l'autre ouverture. Et on va venir serrer notre fil. On va juste s'assurer que les fils. Là, ce qu'on peut faire, on peut retorsader une dernière fois notre fil pour qu'il soit un peu caché. Donc, c'est de le faire tenir un petit peu. On pourrait y mettre une attache éventuellement, là, une attache de plastique, pour venir le maintenir dans une position qui est acceptable pour pas qu'il soit toujours en train de frotter sur la roue ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est des choses qu'on va faire à la fin complètement. Pour ce qui est du moteur de gauche, il y a un petit ajustement à faire. Donc, on a nos deux fils. On va les torsader un petit peu également. Et là, ce qu'on va faire, on va venir prendre nos fils, puis on va les passer dans l'ouverture ici, dans l'ouverture qui est de l'autre côté, puis on va les faire ressortir ici pour venir les brancher dans le bornier.
Donc, je vais vous revenir avec le travail une fois terminé. Donc, comme vous voyez, là, je viens de vous revenir. J'ai passé mes 2 fils, comme je vous avais dit. Donc, ils sont passés ici. Je les ai passés au travers des 2 ouvertures. J'ai dû dévisser les 2 vis du haut que j'avais mis tout à l'heure pour faciliter le travail, pour les ressortir. Le fil rouge va être très, très juste, mais je voulais pas que les fils traînent non plus. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est venir prendre notre fil noir. Et là, c'est l'inverse du bas. Donc, le fil noir va aller sur la première borne, donc la plus proche du Arduino, puis le fil rouge va aller sur la deuxième. Donc, si je dévisse, encore une fois, mes connecteurs, je vais commencer par le fil noir qui va venir dans la première borne. Et pour le fil rouge, moi j'ai des gros doigts, donc c'est plus difficile pour moi de venir replacer le fil qui est juste. Donc je vais été me chercher des pinces à boulons. Puis si vous n'aviez pas mis d'étain, des fois ça va être plus difficile de rentrer votre connecteur. Là, de cela, j'ai oublié justement d'en mettre, donc ça peut être plus difficile. Mais avec les pinces, ça peut vous aider. Si vous êtes habile de vos mains et vous avez des plus petits doigts que moi, on va pouvoir brancher notre fil rouge. Ou sinon, ben, si vous avez la possibilité de rallonger un petit peu votre fil, ça va être parfait. Donc mes 2 fils sont branchés. Je vais reprendre le jeu un petit peu. Et mes 2 moteurs sont branchés au connecteur ici. Maintenant, il me reste à alimenter mon système pour les contrôleurs de moteur. Donc pour l'alimenter, ben, c'est mes 2 fils qui sont ici. Donc c'est mes 2 fils qui vont venir alimenter mon contrôleur de moteur. Je vais vous revenir avec la façon dont je les ai passés sur le prochain segment. Donc, dans la prochaine étape, c'est les 2 fils qu'on a branchés tout à l'heure ici sur notre connecteur. Donc, le fil rouge puis le fil noir, les 2 extrémités qui sont libres. On va venir les brancher après notre contrôleur de moteur pour l'alimenter. Donc, ces 2 fils-là, ce qu'on va faire, on va venir les passer dans la petite ouverture qui est juste ici, la petite ouverture carrée qui est ici sur le côté, pour venir les mettre le plus près possible. Donc, on va venir prendre les 2 fils, on va les faire ressortir de l'autre côté. Même chose, désolé, je vais les torsader un petit peu comme j'avais dit tout à l'heure pour éviter des fils qui soient encombrants. Puis on va venir les placer dans l'ouverture. Donc, vous voyez, ils vont ressortir ici, ces 2 fils-là. Et là, le branchement, encore une fois, probablement avec les pinces, ça va mieux aller. Donc, c'est les 2 vis qui sont dans le dernier connecteur à 3 vis. Donc, c'est celle du bas et celle du centre. Donc, je vais commencer par celle du bas là, que je vais venir placer. Encore une fois, avec des pinces à boulons, ça va aider pour être capable de venir rentrer l'extrémité dans le connecteur. Surtout, en plus, si vous avez placé de l'étain sur l'extrémité, ça va être plus facile. Comme il est plus rigide, je n'ai pas assez dévissé ma vis. Donc, fil rouge en premier. Et mon fil noir, c'est celui qui va aller au centre. Donc, encore une fois, je vais prendre les pinces pour m'aider. Et je vais avoir mon alimentation sur mon connecteur de moteur. Donc, sur mon contrôleur de moteur, pardon. Je vais toujours vérifier si mes connexions sont bien faites en tirant un petit peu ces fils là, sans les tirer de façon exagérée. Et là, je vais pouvoir venir alimenter mon connecteur, venir le brancher sur mon module Arduino. Il rentre encore une fois très juste. La longueur des fils sont faites pour être limite, pour pas qu'il y ait des fils qui pendent un petit peu partout. Et je vais pouvoir venir faire mes branchements et compléter l'ensemble de mes branchements. Le connecteur pour les batteries 9 volts que je vous ai ajouté, parce que pendant nos expériences, c'est pas celui-là qu'on va l'utiliser ici à l'école, mais si jamais en réalité, c'est que le connecteur, quand vous allez apporter le robot chez vous, si vous l'apportez chez vous, ce connecteur-là vous permet d'utiliser une batterie 9 volts que vous avez, les batteries rectangulaires. Donc, pour l'instant, nous autres, on n'aura pas de besoin, mais vous avez un support qui est ici, qui va vous permettre de glisser la batterie à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, je vais juste cacher ce fil-là parce qu'il va être encombrant là, pour le reste de la démonstration. Et là, on va pouvoir avoir nos 2 batteries qu'on va pouvoir venir mettre ici. Il nous resterait par la suite pour la partie électronique
notre shield, donc le V5 pour les senseurs. Donc celui-là en dessous, vous avez une panoplie de broches. Donc c'est juste de le placer correctement. Donc la borne bleue va aller vers le connecteur. Puis on va venir le placer. Donc la première broche qui est ici, la broche ici va venir à l'extrémité à la broche 0 sur votre module Arduino. Et on va tout simplement venir l'enfoncer à sa place. Puis lui va être alimenté directement par le module Arduino qui est en dessous. Donc, comme prochaine étape, ce que j'ai fait, j'ai placé, parce que les boîtiers sont faits de façon universelle, donc il n'y a pas vraiment de borne positive, négative, c'est nous autres qu'il faut qu'ils identifient. Donc, j'ai pris deux collants sur lesquels j'ai marqué positif, négatif. Comment j'ai fait pour décider où serait mon positif, où serait mon négatif? Bien, je me suis fié au branchement des fils que j'avais ici. Donc, compte tenu que mon fil rouge était sur la borne ici, je l'ai identifié comme étant positif, donc la borne négative de ce côté-là sera là. Et de l'autre côté, compte tenu que j'avais la borne négative ici, bien, je vais avoir ma borne négative que j'ai placée. Donc ça, c'est à vous autres à bien positionner vos bornes positives et négatives. C'est important, l'électronique, inverser des bornes, ça peut causer des problèmes. Ce qu'on nous reste à faire, c'est de respecter la polarité qu'on vient d'identifier, de venir placer nos deux piles à l'intérieur. On va pouvoir vérifier si les composantes électroniques ont bien été faites. Et normalement, lorsque vous allez allumer votre, fermer votre interrupteur, vous allez avoir une lumière qui va allumer sur le contrôleur de moteur et à l'intérieur de votre module Arduino, vous allez avoir une autre lumière qui va s'allumer pour indiquer que le système est opérationnel. Puis normalement, là, quand vous fermez, vous ouvrez votre interrupteur, bien, vous allez avoir les deux lumières qui vont s'éteindre. Ça veut dire que votre circuit électrique est correctement fait. Donc, prochaine étape, c'est d'installer la roue libre qui va venir ici à l'arrière. Donc, pour ce faire, vous allez avoir pris les roues qui vont vous être données. Avec une mèche de 1,8, on va avoir, moi je l'ai déjà faite, là, j'ai percé de barre en barre parce que normalement, c'est pas percé de barre en barre. Donc, avec une mèche 1,8, on va venir percer, puis la perceuse, on va venir percer l'extrémité de la roue. On va avoir, avec l'essieu en acier, on va venir couper une barre qui va avoir 65 mm de long, donc 6,5 cm de longueur avec la scie à métal. Puis on va avoir limé les extrémités là, pour s'assurer qu'il n'y a rien de coupant. Et on va avoir également besoin sur nos composantes qu'on a imprimées, les 4 cylindres, là, donc les deux espaceurs qu'on va retirer, ainsi que les deux capuchons qui vont aller aux extrémités. Donc je vais juste enlever les composantes. Encore une fois, ça se pourrait que les espaceurs, les trous soient un peu petits. Si jamais vous les trouvez trop petits, vous pouvez utiliser la perceuse pour les agrandir. Donc maintenant que je me suis assuré que toutes mes pièces étaient prêtes, donc tout ce que je vais avoir à faire, c'est de venir insérer la tige d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave. Donc on va venir placer le plus grand espaceur en premier. Donc ça se pourrait aussi que les trous qui sont ici soient un petit peu serrés. Si jamais c'est trop grand, vous pouvez utiliser le tournevis ou une mèche pour venir vous assurer que c'est correct. On va venir placer le plus grand des espaceurs. Le plus grand des espaceurs va aller du côté de la roue. Donc sur la roue, vous avez d'un côté une partie qui dépasse, donc déjà un espaceur, puis de l'autre côté, il n'y a rien. Donc nous autres, on va utiliser le côté où il n'y a rien pour venir placer notre roue dessus. On va venir placer notre second espaceur qui est le plus court des deux. Et on va faire sortir la tige par l'ouverture qui est déjà dans le châssis. Ça se pourrait que les trous, comme là, je vous voyez, que les trous soient serrés un petit peu. Des fois avec un marteau, on va venir avec les pinces pousser un peu. Donc on va s'arranger pour que la distance de deux soit à peu près équivalente. On va desserrer un petit peu, laisser la roue qui puisse tourner librement. Oups. On va rentrer là. Bon, je ferai les ajustements par après. Et là, on va tout simplement venir prendre les capuchons, qui eux autres ne sont pas percés, puis on va venir les placer. Les capuchons sont très serrés parce qu'on ne veut pas que ça se défasse.
Donc, vous allez avoir de la difficulté à les insérer. Ça va vous prendre probablement un marteau pour terminer le travail. Donc, c'est ça, j'ai été me chercher un marteau, là, parce que effectivement c'est un petit peu trop difficile. Donc, juste vous mettre sur une surface. On va insérer un côté, sans trop l'insérer au départ, pour essayer d'ajuster les choses. Le deuxième côté est difficile un peu. Avec le tournevis, je vais essayer de l'agrandir un peu. Mais il ne faut pas les agrandir trop parce que sans ça, on n'aura pas le support qu'on a besoin qui reste en place. Donc, pas prendre une mèche pour les agrandir. Je vais y aller un petit peu plus drastiquement. Et voilà. Voilà. Et là, vous allez avoir votre roue. C'est normal que ça dépasse un petit peu de chaque côté. C'est une roue libre, ça fait que c'est pas grave. Pourvu qu'elle tourne bien. Et pour terminer, ben, on va pouvoir venir prendre nos roues. Puis sans trop forcer, on va les placer. Là, il y a deux côtés plats, donc on va les avancer. Pas pousser seulement sur la voiture. Tenez votre moteur quand vous les insérez, parce que sans ça, vous risquez de briser le châssis de la voiture. Donc une première d'un côté. Et l'autre roue de l'autre côté. Donc vos deux roues sont installées. Votre véhicule est prêt. On vérifie. Les connexions sont faites. Donc pour le reste, je vais faire une autre vidéo qui va vous montrer comment faire les branchements, parce que là, on a à prendre les fils du pont pour faire les branchements entre le contrôleur de moteur et le shield, le sensor shield. Ensuite de ça, ben, on va montrer une autre vidéo où est-ce que je vais montrer comment placer le cerveau moteur pour être capable de contrôler le capteur, et une vidéo différente, tout dépendant si vous voulez utiliser le capteur à ultrasons, le capteur infrarouge ou installer des lumières dessus. Je vais faire d'autres vidéos qui vont vous présenter les divers branchements. Mais ça représente vraiment la structure de base de notre robot, peu importe ce qu'on va vouloir mettre dessus par la suite. Donc j'espère que vous avez obtenu le même résultat que moi pour cette première partie.